Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va très bien. Et aujourd'hui j'avais donc un petit sujet à vous faire partager concernant les faux pasteurs et les faux prophètes. Mais d'abord je vais essayer de vous définir ce qu'est un pasteur. Je vais ouvrir ma Bible dans Éphésiens 4. Alors, Éphésiens 4. Éphésiens 4. On va une fois voir la définition du mot pasteur. Enfin, en tout cas, où il se trouve dans la Bible. Donc, c'est dans Éphésiens 4, 10, 11. Donc c'est lui, donc en parlant de Jésus, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Et donc ce qu'on remarque dans ce texte, c'est que on lui dit il a fait les uns comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers, enseignants et pasteurs, mais on ne nous dit pas ce qu'est le rôle du pasteur. Et je pense que c'est de là d'où vient le problème, c'est qu'on ne sait pas les prérogatives du pasteur. Donc on ne sait pas ce qu'il est censé faire, on ne sait pas quels sont ses pouvoirs, entre guillemets, quelles sont ses limites, on ne sait pas vraiment ce que c'est un pasteur. Et c'est ça le problème. Et c'est ça le problème parce que quand on ne connaît pas ses limites, quand on ne sait pas jusqu'où on peut aller, ben, ça laisse libre cours au pasteur, puisqu'il n'y a pas de limite inscrite dans la Bible. Donc il fait un peu ce qu'il veut. Il improvise. Et en fonction des églises, on peut voir qu'il y a des pasteurs qui sont corrects. Il y en a qui sont corrects, il faut le dire, hein. Il y en a qui sont très bien, mais il y en a qui sont moins corrects, on va dire, et qui, à certains moments, servent des intérêts privés. Et ça peut être, quand je dis des intérêts privés, ça peut être sous le plan financier ou même sur le plan spirituel. Des, des, des serpents au milieu de la bergerie. Oui, parce que tout le monde le sait, il y a certains pasteurs pardon, qui sont francs-maçons, hein, qui servent donc des intérêts privés et qui servent Satan. Voilà, il faut le dire. Mais maintenant, on parle des faux pasteurs et des faux prophètes. Donc, qu'est-ce qu'un faux prophète? Qu'est-ce qu'un faux pasteur? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Mais je vais commencer d'abord par parler de comment ça se passe dans l'Église. Donc, quelles sont les prérogatives des pasteurs? Donc, quels sont leurs droits, leurs pouvoirs? Et ensuite, on va parler des faux pasteurs, des faux prophètes. Mais la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Pourquoi les pasteurs se font verser un salaire? Pourquoi? C'est une très bonne question. Pourquoi? Parce qu'on pourrait se poser aussi la question dans tous les ministères de l'Église. Si on paye un pasteur, pourquoi ne paye-t-on pas celle qui nettoie l'Église? Et tous ceux qui servent aussi dans d'autres ministères, hein. Il n'y a pas que le pastorat et le nettoyage, mais si quelqu'un rend un service à l'église, pourquoi on ne le paye pas si on paye le pasteur? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre et c'est vraiment ancré dans la doctrine évangélique protestante et qui, je pense, vient de l'héritage catholique où le prêtre touche aussi un salaire. Et je pense que ça vient de là, tout simplement. Donc c'est vraiment une question à se poser, pourquoi on le paye? Pourquoi on le paye? C'est vraiment une vraie question. Je sais que maintenant, dans les églises un peu plus modernes, le pasteur a un travail et l'argent qui est récolté au sein des dîmes revient à l'église. Mais il y a encore des églises où le pasteur prend une partie de la dîme. Pourquoi? Ben, c'est comme ça. C'est comme ça et c'est évidemment critiquable, mais on sait très bien que on ne peut pas critiquer
dans l'Église. On ne peut pas remettre en question le système puisque vous êtes directement pointé du doigt lorsque vous mettez en cause le système. Et c'est bien ça le problème de l'Église, c'est que on est toujours obligé d'avoir la même vision, c'est-à-dire la même vision des choses, alors qu'on pense différemment, c'est certain. Mais l'Église, c'est politiquement correct, c'est-à-dire que vous devez avoir la même vision que tout le monde, vous devez voir la même façon de voir les choses que tout le monde. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, vous allez dimanche à l'église et vous ne pouvez pas dire, oui, je trouve pas ça normal qu'on paye le pasteur. On ne vous écoutera pas, on ne vous écoutera pas et vous serez mis sur le côté. Donc voilà. Après, il y a des églises qui se comportent très bien, bien sûr. Il y a des églises qui se comportent très bien et qui ne versent pas de salaire au pasteur, tout simplement. Enfin, en tout cas, c'est ma vision de voir les choses, hein, je ne l'impose pas. Vous pouvez voir les choses différemment et il n'y a pas de souci avec ça, on peut discuter. C'est discutable, c'est un point de vue subjectif, mais c'est ma vision de voir les choses. Sinon, à quoi d'autre je pense? Je me demande pourquoi le pouvoir est centralisé autour de la personnalité du pasteur. C'est-à-dire que le pasteur va décider de tout, mais vraiment de tout. De tout, de tout, de tout. Il aura la main mise sur l'école du dimanche. Donc, l'école du dimanche, c'est c'est l'enseignement pour les plus petits, donc généralement de 3 à 12 ans. Et là aussi, il va avoir sa main mise. Il va décider de qui va enseigner à l'école du dimanche. Euh, il va décider aussi de qui va pouvoir prêcher éventuellement lors des jours de la semaine, à l'étude biblique ou à la réunion de prière. Et il y a un gros problème avec ça. C'est-à-dire qu'il a tous les pouvoirs, il peut décider de tout. Il va décider de de ce qu'il va faire avec l'argent que vous avez donné à la dîme. Et il va pouvoir gérer lui-même cet argent que vous avez donné. Pourquoi le pouvoir est centralisé autour de la personnalité des pasteurs? Alors que ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Il n'y a rien qui est noté dans la Bible qui permette de dire que le pasteur est le chef de l'Église, qui doit tout décider. Mais généralement, ce qui se passe, c'est que il y a 5-6 personnes qui sont désignées par le pasteur et qui vont décider des finances de l'Église, qui vont décider des projets de l'Église. Et peu importe si vous avez mis votre argent, ce n'est pas vous qui allez décider. Ce sont 5-6 personnes de l'Assemblée, plus le pasteur, qui vont décider de ce qu'ils vont faire de votre argent. Et je trouve ça profondément injuste. Je ne comprends pas pourquoi on ne pourrait pas, dans une assemblée de 100 personnes, instaurer un référendum pour les différents sujets liés aux finances. Par exemple, pourquoi le peuple ne décide pas de ce qu'il fait de l'argent qu'ils ont apporté à l'Église? Ce n'est pas normal. Pourquoi ce sont 6-7 personnes qui se réunissent le lundi qui vont décider de votre argent? Je ne trouve pas ça normal. Et je pense que on est des grandes personnes, on est tous majeurs vaccinés, on a nos idées claires. Pourquoi représenter 5-6 personnes alors que on pourrait tous ensemble se réunir et décider de ce qu'on va faire de l'argent de l'Église? Je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage. On pourrait tellement on pourrait tellement avoir plus d'idées. On a toujours plus d'idées à 100 qu'à 8, qu'à 7, qu'à 6. Et on aurait vraiment la volonté de l'Église par rapport à ce qu'elle veut faire, ce qu'elle compte investir, dans quel projet. Et ça pourrait donner des choses formidables, des choses formidables. Parce que dans certaines églises, on envoie tout l'argent à la mission et on n'a rien pour les jeunes qui sont dans l'église. Qui sont dans l'église. Et c'est vraiment dommage parce que y a des choses à faire aussi ici. C'est pas toujours juste à l'étranger qu'il faut faire des choses. Il faut aussi penser à nos jeunes qui sont dans nos églises, à nos ados qui sont dans les églises. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est récurrent dans les églises, malheureusement. Sinon, on peut aussi se poser la question, pas vraiment au pasteur, mais au chanteur.
Parce que s'ils ne touchent pas de salaire, ils vendent des livres et des CD chrétiens. Alors au niveau des livres, je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi des prophètes ou des pasteurs ou des chanteurs vendent des œuvres chrétiennes, des livres. Surtout aujourd'hui avec le numérique, c'est très 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 facile de pouvoir partager un message, de pouvoir partager quelques pages, quelques lignes. Ça demande pas vraiment de gros investissements. Vous avez votre PC, vous allumez euh, un fichier Word et vous écrivez votre bouquin. Et puis vous pouvez le mettre sur Internet, vous pouvez l'uploader sur des sites qui sont faits à cet effet pour, et vous partagez votre livre. D'ailleurs, c'est très facile à faire. C'est très facile à faire et ça ne demande pas un investissement de la part de la personne qui veut lire ce que la personne a rédigé. Pourquoi mettre, euh, pourquoi mettre un prix dessus? Pourquoi vendre votre propriété intellectuelle, votre réflexion intellectuelle? Ça, je ne comprends pas. Je, je pense qu'il faut tout simplement ne plus rien vendre, ne plus payer personne, parce que on voit bien que c'est mal géré. C'est mal géré, il y a des abus. Il y a des abus et je pense qu'on fait beaucoup de choses sans argent. Je sais que certains pensent que à coup de fric, on peut faire beaucoup de choses, c'est vrai, mais moi je pense, et j'en suis sûr, on peut faire beaucoup de choses sans argent. Et voilà. Sinon, autre point, au niveau des faux pasteurs, des faux prophètes, je dirais que, comme j'avais dit précédemment dans la vidéo, il y a des personnes intègres, mais il y a beaucoup de charlatans aussi, malheureusement. Et le problème, bon là c'est pas vraiment par rapport au pasteur le problème, mais c'est par rapport à la perception des gens par rapport au pasteur, qui l'idolâtre réellement, et qui pensent que le pasteur c'est Dieu, et que ils vont confier tous leurs péchés au pasteur, mais vraiment tout, vraiment tout, leurs péchés au pasteur. Mais je trouve pas ça bon. Je trouve pas ça bon, parce qu'il faut pas se confier en l'homme, comme dit la Bible, il faut vraiment pas se confier en l'homme, ce n'est pas bon. Vous avez un Dieu, vous avez un Dieu, et il faut se confier en Dieu, il faut demander pardon à Dieu. Ils sont là juste pour vous enseigner, les pasteurs, par rapport à la Bible, pour vous enseigner. Mais ne vous confiez pas en l'homme, c'est très dangereux. Et n'idolâtrez pas les pasteurs, ni les chanteurs qui vendent leurs CD. Parce on a l'impression qu'il y a des petites stars, des petites idoles, et on montre son nom, voilà, je m'appelle un tel, j'ai vendu autant de CD, j'ai autant de vues sur YouTube. C'est pas bon. Je pense que l'anonymat, c'est quelque chose de très bon, et ça évite l'orgueil. Ça évite l'orgueil parce que quand vous avez des milliers de vues sur vos vidéos YouTube, qu'on vous contacte sur Facebook, on vous demande conseil, eh ben, inconsciemment, je pense que vous avez de l'orgueil. En tout cas, ça peut venir, même si à la base, si vous n'en aviez pas, pardon, ça peut venir, il faut faire très attention avec ça. Il faut faire très 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 attention avec ça. Et malheureusement aussi, il y a beaucoup de pasteurs qui prêchent, qui ne pensent qu'au dos de l'esprit, les visions, les songes. Je dis pas que c'est pas bien, mais il y en a qui exagèrent. Il y en a qui exagèrent. Et d'ailleurs, je vais vous montrer une petite vidéo à la fin de ma vidéo. Et on voit que c'est un business, vous voyez. On voit que c'est un business et on vient à l'église juste pour avoir les miracles, les dons, les visions, les songes. Et c'est là le danger. C'est là le danger, pourquoi? Parce que le but, ce n'est pas d'avoir des miracles, des visions, des songes. Le but, c'est de se sanctifier. Le but, c'est de ne plus pécher et de rechercher la justice et le royaume de Dieu. Le but, c'est d'évangéliser, d'amener des gens au Seigneur, de parler de sa foi. C'est ça vraiment le but de la foi. Pas de avoir absolument les miracles, les dons. C'est bien, mais
ne recherchez pas uniquement ça. Recherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu. Et le reste vous sera donné, mais ne recherchez pas absolument ces choses qui sont certes très bien, mais la véritable quête se trouve dans la justice et le royaume de Dieu. Soyez concentrés sur ça. Soyez concentrés sur ça. C'est le plus important. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à bientôt pour des prochaines vidéos. Merci. Amen. I did not come here alone. I came here back with millions of angels. Yes. I came here back with millions of angels. Yes. Under the influence of the Holy Ghost. Yes. Under the prophet of the Almighty God. Yes. In Psalm 91 says, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Oh my